Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman Routio. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour, Lukman Routio. Nous parlons de cette opération qui était annoncée démarrer le 1er mars dernier, mais 5 jours après, la circulation ici à Malanville semble inchangée. Rien n'atteste du démarrage effectif de la réforme de la mairie, réforme voulue pour le secteur des Kabou-Kabou. Est-ce que je suis le seul à avoir fait le constat? Je n'ai pas vu, en tout cas, une particularité depuis le 1er mars, Bruno. Effectivement, sur le terrain, c'est un statu quo. Les gens circulent, les Kabou-Kabou circulent sans inquiétude, mais quand vous les rencontrez, quand vous les écoutez, parce que quoi qu'on dise, il ne faut jamais abattre son chien sans avoir quand même l'écouter, si c'était que c'est possible. Donc, ces derniers, quand vous les écoutez, ils vous disent beaucoup de choses. C'est comme on a l'impression qu'il y a de la complicité qui ne dit pas son nom, que ce soit au niveau des responsables de ces derniers et au niveau de la mairie, de ceux creusés qui pensent réformer. Donc, des promesses par-ci, si ça aboutissait, voilà, ce sera votre part, etc. Des petits trucs comme ça. Donc, ça fâche ceux-là qui sont sur le terrain à la base, ça les fâche. D'autres sont allés jusqu'à dire calculer 15 000 fois. Si on 4 000 environ, ils ont estimé, si on était 4 000 sur le terrain à la base, donc 15 000 fois 4 000, voyez-vous ce que ça va donner. Donc les calculs ont fait tout ça là. Donc ça a fâché, ces derniers, ils ont dit, niet, nous n'allons pas nous conformer à cette réforme. Si entre-temps la mairie ne baissait pas le prix, parce que la situation de la fermeture de la frontière, ça joue sur nous, c'est en tout cas les propos. Et ça ne va pas, on n'a pas de clients. D'autres sont fâchés même, sont allés jusqu'à se convertir en pirogue, tout ça là. Donc ça voudra dire que ça ne va pas. Si la mairie baisse le prix à 5 000, et ils sont partants pour quand même se conformer. Pierre Tapovo, ce montant, entre-temps, l'autorité communale, je veux parler du secrétaire exécutif de la mairie, au cours de son point de presse, avait évoqué un montant en discussion, 12 000 proposés par des responsables des conducteurs de taxi-moto, qu'il fallait soumettre cette proposition, cette doléance à l'ensemble du conseil communal pour discuter de la faisabilité ou non, puisque le montant qui est arrêté n'est pas une décision du secrétariat exécutif, mais plutôt de l'ensemble du conseil communal. Faut-il peut-être attendre le prochain conseil pour voir de quoi va retourner cette démarche? Selon les propos du secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Alocoutu, c'est vrai, on a entendu parler de ce montant-là, mais à l'arrivée, on en parle aujourd'hui de 15 000 francs. Bon, si oui, 15 000 décidés, mais 12 000 comme doléance des conducteurs. Oui, si cette décision a été prise en conseil, je pense qu'ils seront obligés d'attendre encore le prochain conseil. Mais est-ce que c'est de la volonté des autorités communales de baisser vraiment le prix? Parce que les conducteurs sont en train de parler de cette affaire de baisse de prix. Ce n'est pas aujourd'hui, Lukman Routio. Avant même l'échéance, avant même le délai donné, le délai fixé au 1er mars dernier. Mais pourtant, ils n'ont pas démordu. Ils sont toujours restés droits dans les bottes, comme on le dit. Mais nous, pendant ce temps, on s'est dit, bon, comme les autorités ont un objectif à atteindre, ils ont fixé la date de répression au 1er mars dernier, c'est qu'il y aura de l'effectivité sur le terrain. Mais à l'arrivée, le conseil est vraiment désolant. On ne voit rien. Moi, je me suis dit, ou bien, parce qu'on nous a parlé de au moins 80 qui ont payé, je pense bien. Oui, 89. Donc, du coup, pour moi, c'était que le 1er mars, là, dernier, le 1er mars, le vendredi dernier, c'est que on allait voir déjà cette uniforme-là sur au moins ces quelques conducteurs qui ont osé aller se mettre dans les rangs tels que voulu par les autorités communales. Mais rien, hier, j'ai fait un tour à Moncassa, c'était le marché de Moncassa. Je me suis dit peut-être que les 80, peut-être c'est les conducteurs Kabou-Kabou, peut-être des autres arrondissements, des zones un peu reculées, ce n'est pas le centre-ville, mais c'était la même chose. Et quand vous entendez les conducteurs qu'on a pris sur le terrain hier, selon leurs propos, c'est qu'eux-mêmes, ils ne croient même pas
qu'il y ait au moins une seule personne qui a payé. Que c'est vrai que les autorités ont dit, mais est-ce que c'est vrai? Si c'était réel, ils ont parlé de 1er mai. C'était normalement, c'est que le 1er mai, le conducteur qui a payé devrait avoir son uniforme. Et nous, vous savez, quand vous dites qu'on veut faire sortir un paille uniforme, vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'achetez pas. Mais quand vous voyez votre voisin le porter, parfois la beauté du paille là vous attire à vous mettre aussi dans les rangs. Moi je dis, je ne dirais pas que c'est un échec. Peut-être que c'est parce que le 1er mars là a coïncidé avec une autre répression. Peut-être les autorités ont dit, bon, on va reculer un peu. Je ne sais pas trop. Mais si réellement les conducteurs, ceux qui ont payé étaient dans les rangs, aujourd'hui ils allaient enregistrer encore un bon nombre. Parce que ça allait les attirer aussi. Les arguments avancés par les conducteurs que vous avez écoutés sont-ils fondés? Je ne dirais pas que ces arguments sont fondés à 100%. Mais dans le fond, quand vous les écoutez, on peut leur donner un peu raison. Parce que pourquoi? Chaque conducteur qu'on rencontrait nous parlait de... Il y a cette affaire de 5 000 ou bien 6 000 francs que tous les conducteurs payaient à la fin de chaque année. Oui. Alors, on a laissé d'abord la répression de ce paiement-là, de ces frais qu'on doit payer. On a laissé, et presque eux tous se sont échinés. Parce que quand vous ne payez pas, selon les informations, c'est que quand on vous rencontre en pleine circulation, on vous retire la clé de votre moto. Donc du coup, ils ont laissé la répression aller. Les conducteurs ont payé. Et c'est quelques temps après maintenant qu'on n'aurait pas là encore de 15 000 francs. Donc, en fait, c'est ça qui les fâche au fait. Donc, ils se disent, s'il y avait cette idée de réformer le secteur, pourquoi ne pas laisser tomber les 5 000 qu'ils avaient payés? Les 5 000 qu'ils ont payés là, ça voudra dire, si on dit que les plaques ne fonctionnent plus, c'est que les 5 000 là sont rentrés dans l'eau. On peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, on leur demande encore de payer 15 000 francs. Et dans le fond, on nous dit que ce sont les responsables des Kabou là qui ont pris la décision. Est-ce qu'eux, ils ont pris l'avis de ceux qui sont là? Est-ce qu'eux-mêmes, responsables syndicats qui ont pris la décision avec les autorités au plan local ici, se sont conformés? Parce qu'avant d'être syndicat Kabou, c'est que normalement vous êtes aussi Kabou. Est-ce qu'eux-mêmes, ils se sont mis dans les rangs? Alors qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc normalement, même eux-mêmes, c'est à eux, syndicats là, de porter l'uniforme. Mais parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas moi, jusqu'à aujourd'hui, journaliste, je ne connais pas la couleur de l'uniforme. Je n'ai pas encore vu le tissu. Et je n'ai même pas encore vu le tissu sur eux. Donc quand vous écoutez leurs arguments avec la fin de la fermeture de la frontière, ça a impacté beaucoup sur les activités de plusieurs d'entre eux. Aujourd'hui, il n'y a pas l'argent. Quand vous les approchez, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que la mairie a voulu aussi qu'ils viennent payer aussi par tranche? Il y a aussi cette possibilité. Oui. Si c'est qu'on peut leur dire, quand vous n'avez pas l'argent, vous pouvez commencer par tranche. Peut-être vous pouvez diviser ça en 3 tranches. Vous payez 5 millions, vous donne l'uniforme. Mais vous prenez un engagement. Donc il y a toutes ces possibilités-là qu'on devait explorer avant de dire si c'est un échec ou pas. Mais quoi qu'on dise, les conducteurs n'ont pas raison à 100%, mais je peux dire qu'ils ont raison à 50%. D'accord. Peut-on envisager l'échec d'une telle réforme, Bruno? Oui, si probablement ça n'a pas pris corps le 1er. Parce qu'on a dit impérativement le 1er mars. Si ça n'a pas pris, ça voudra dire... Le 1er mars, c'était le deuxième délai. Bon, quoi qu'on dise, voilà, deuxième délai. C'est un échec. C'est un échec. Il faut mûrir les réformes avant de les lancer. Si on l'a dit souvent sur ce plateau, le prix, les gens ont dit que 15 000 était trop. Mais moi, je regarde aussi de l'autre côté, les responsables de ces conducteurs taxis-là. Il me semble que au sein de du bureau aussi, il n'a pas entente. Il y a d'autres qui sont favorables, il y a d'autres qui ne sont pas favorables. Ça se tire, la discussion se fait encore dans ce bureau. Donc, tant qu'il n'y a pas entente au sein de ce bureau, c'est que de l'autre côté, à la base, les gens ne peuvent pas se conformer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Que dire de cette possibilité de pression sur les autorités pour que la réforme n'aboutisse pas? Parce qu'il y aurait des parrains qui sont des élus parlementaires qui font pression sur les autorités communales pour que la réforme ne connaisse pas jour. Et ce n'est pas une surprise, vous voyez, le 1er mars, quand j'ai circulé juste dans la soirée, jusqu'à hier, je me suis dit, bien voilà, en fait, mon envie ne veut pas changer. Je peux le dire ainsi, tel que le dit quelqu'un, on change les hommes, mais les mêmes pratiques demeurent. Ça voudra dire quoi? Depuis toujours, en tout cas,
je l'ai dit, pour avoir fait au moins 12 mois à Malanville, depuis que je suis arrivée à Malanville, je n'ai pas vu une décision prise par les autorités communales et qui a abouti, ou une promesse qui a été tenue. Donc du coup, c'est commun à Malanville, c'est commun à Malanville. C'est vrai, on peut dire qu'il y a peut-être des parrains qui sont dans l'ombre. C'est commun, c'est connu de tous, mais c'est vraiment désolant. Malanville n'est pas la première commune à nous tous. On a fait d'autres communes avant de venir à Malanville. On a vu comment ça fonctionne là-bas. Mais si aujourd'hui Malanville fait partie du Bénin et que Malanville ne veut pas vraiment prendre le pas des autres communes, c'est vraiment désolant. Oui, ne pas mettre en œuvre, en application cette décision, cette réforme, n'est-ce pas une stagnation, Bruno? Et c'est ça. Moi, j'ai été déçu parce que, franchement, comme l'a dit Pierrette, ouais, on a parlé ici du don financier pour amortir pour les apprentis chauffeurs. On a parlé des tables bancs, ça n'a pas donné. TD. On a parlé des TD, ça n'a rien donné. Il y a encore beaucoup certainement. Hein. Donc moi, franchement, je suis déçu. Je suis fatigué même d'en parler parce que quand on parle de tout ça là, mais on constate que rien ne bouge. Mais moi, j'ai souligné sur ce plateau, quand on parle de réforme, il va falloir que la mairie aille pas à pas. Quand vous prenez une décision et du coup, le lendemain, vous prenez autre décision, mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. On a parlé de déguerpissement. Juste derrière déguerpissement, on a parlé de tenue uniforme de Kabu. Après tout, on a parlé des boutiques qui ne sont pas en règle, ceux-là qui ont des boutiques mais qui louent à des particuliers. On a parlé de ceux-là, on a fermé. Non, il y a trop d'un mélange qui ne dit pas son nom. Mais comme ça ne peut pas marcher. Il faut aller pas à pas. Quand vous prenez un secteur, réformez le secteur et allez jusqu'au bout. Et rassurez-vous que vous êtes arrivé au bout de votre objectif. Mais tel qu'on le fait, non, c'est tout un mélange. Ça ne peut pas aller comme ça. Ne se serait-il peut-être pas inspiré de ce qui est en cours ailleurs pour pouvoir l'appliquer sur place ici? Vous voyez, c'est vrai que dans la vie, parfois c'est bon de tricher. Quand vous trichez positivement, c'est bon. On peut dire qu'ils se sont servis des autres communes, de les hommes dans d'autres communes. Mais le problème ici, c'est d'abord l'autorité communale qui vraiment n'est pas ferme dans ses décisions. Et quand je dis décision, c'est presque toutes les décisions. Oui, c'est un manque de fermeté, vous voulez dire? Un manque de fermeté, parce qu'en son temps, on nous a parlé, on a même vu, ils ont animé juste une sorte de conférence de presse, de concert avec le commissaire. Si aujourd'hui, les agents de la police ne sont pas sur le terrain pour réprimer, c'est parce que peut-être ils n'ont pas encore reçu l'ordre des autorités communales. Et donc, du coup, on ne m'a pas encore donné l'ordre. Vous voulez quoi? La police, elle est là pour réglementer les choses. Si pour jamais... faire appliquer les décisions de l'autorité. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, on ne voit aucune répression, aucun agent qui réprime un conducteur qui ne s'est pas encore conformé, le problème vient de l'autorité communale. Le problème vient de la mairie. Donc, c'est un manque de fermeté. Ça, c'est en toute chose, il ne faut même pas porter les gants pour le dire. C'est vraiment un manque de fermeté. Ça, c'est un. L'autre chose, nous aussi, population à la base, on est là, tel qu'on l'a dit, vous voyez, en son temps, au début, les conducteurs nous disaient, même si la réforme avait pris corps, ça sera juste pour les premières semaines. Ils l'ont affirmé. Mais à l'arrivée, la réforme n'a même pas encore pris corps. Ça voudra dire quoi? C'est que c'est un échec. Et quand vous manquez de fermeté, demain, quand vous allez prendre une décision, on ne va même pas vous considérer. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je pense, c'est vrai que cette affaire de réforme, ça va changer un peu le visage de Malanville. Ça sera vraiment encore un exploit. En tout cas, pour ma part, moi, je dirais que ça, c'est un exploit si la réforme marchait. Je dirais que c'est vraiment un exploit pour les autorités communales. Parce que ça sera une première pour moi. Parce que l'autre répression de la police républicaine, ce n'est pas une décision des autorités au plan local. Comme c'était national, vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai appris que jusqu'à hier, ils ont réprimé. Ils ont choisi les points stratégiques, ils sont allés, ils ont réprimé. Et ça continue. Mais aujourd'hui, on dit décision, réforme au plan local des conducteurs des conducteurs Kabou. Jusqu'à présent, on ne voit rien. Il va falloir vraiment le que quand on prend une décision,
qu'on aille jusqu'au bout de cette décision. Quelle que soit la pression qu'on reçoit, après tout, vous êtes l'autorité communale. Oui, peut-on envisager que cette affaire serait peut-être rangée ou on pourrait assister à un rebondissement? Si vous êtes découragé parfois, c'est que on baisse les âmes. Mais ici, c'est une réforme qui va peut-être donner autre visage à Malanville. Vous le savez, Malanville, aujourd'hui, c'est une grande ville. C'est une ville qui, dans les tout prochains jours, si Malanville travaille beaucoup, peut-être peut changer de statut. Ça voudra dire que Malanville, dans ce secteur, on est obligé de réformer. Parce que on a des étrangers qui descendent sur le terrain. Vous ne pouvez pas être un étranger quand vous descendez, que vous soyez là errer encore des minutes pour savoir quel moyen de transport il faut prendre pour votre hôtel ou votre résidence. Donc, forcément, que ce soit à Malanville ou dans d'autres villes, il y a des tenues. Il doit y avoir une couleur qui identifie, qui notifie que ces personnes-là sont là pour nous aider pour le transport. Donc, forcément... jusqu'ici, c'est Malanville qui fait l'exception au Bénin. Oui, c'est Malanville qui fait l'exception. Même à Karim, à côté, ils sont en uniforme. Ah, oui. Donc, vous voyez, si déjà Et les conducteurs Kabo disent, entre-temps, lorsqu'on n'a pas pris cette mesure sur toute l'étendue du territoire national en ce qui concerne le port obligatoire de casque, déjà quand vous traversez le pont Bénin, là-bas, on vous demande votre casque avant que vous ne traversiez. Ça voudra dire qu'il y a un sérieux qui se fait là-bas. Mais nous, à la base, ici, il faut qu'on fasse aussi le sérieux de telle enseigne que nos conducteurs portent une tenue pour montrer aussi à nos amis qui vont quitter là-bas pour vouloir exercer cette activité ici, sentent que vraiment il y a de la rigueur, il y a aussi un sérieux qui se fait sur place. C'est obligatoire. Moi, je pense que ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un, mais tôt ou tard, eux-mêmes, dans le rang de ces conducteurs, ils verront que c'est utile, c'est très beau. Quand vous êtes en tenue comme ça, c'est très beau. Vous êtes fiers. Parce que, quoi qu'on dise, il n'a jamais un sous-métier. Tout ce que vous faites qui vous nourrit, vraiment, gardez ce truc-là comme un joyau pour vous. Mettez en valeur ce que vous faites pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un sous-métier. Ils vont estimer que non, bon, parce qu'ils sont... Non. Tant que vous rendez un service à quelqu'un au sein de la population, déjà, vous êtes important. Aujourd'hui, on a les contacts de ces derniers. Ou quand vous avez un voyage à faire, déjà, vous sollicitez leur service. C'est déjà une valeur. Donc, à eux maintenant de mettre en valeur à travers les uniformes pour que ça soit beau. C'est joli à voir quand les gens sont bien habillés. C'est joli à voir comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un. Les autorités communales n'ont pas voulu réformer pour réformer. Non, juste qu'il faut réformer parce que nous faisons la particularité au Bénin. Malanville, non, il va falloir que ça change. Malanville aussi est une ville du Bénin. Nous ne sommes pas à Gaïa, nous ne sommes pas au Niger. Donc c'est pourquoi, moi je pense qu'on doit se conformer. Il faut que les conducteurs à la base rabaissent les armes, que les autorités de l'autre côté aussi rabaissent les armes pour qu'ils aillent sur un terrain de communication, les échanges bien nourris. Hier, ils ont rencontré les responsables, mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils changent de fusil d'épaule. Que les autorités aillent rencontrer maintenant les conducteurs eux-mêmes qui sont en activité. Ils vont beaucoup entendre. Et rabaisser, pourquoi pas, le prix. C'est de ça, c'est leur souhait. Pierrette à pouvoir, c'est terminé pour la réforme ou à quoi peut-on s'attendre? Vous voyez, je le disais tantôt, vous voyez, si on ira à Candy, c'est que c'est déjà à plus de 100 km de nous. À Karim, à côté, les gens sont en uniforme. Pourquoi ici à Malanville, on ne veut pas vraiment accepter un changement qu'on nous apporte? Ce n'est pas un changement négatif, c'est un changement positif. Mais moi, je dis toujours, les responsabilités sont partagées, telles que je l'ai dit. Les responsabilités sont partagées entre les acteurs eux-mêmes et entre les autorités de l'autre côté. Ce n'est pas encore rangé. On le range, même officieusement, on ne le range pas officiellement. Comme a été toutes les autres décisions. Aucun communiqué n'est sorti, on nous a dit, bon, telle décision, telle situation, on a rangé. On ne le range jamais officiellement, mais on le range officieusement. Vous allez voir, si jusqu'à un mois,
Parce que banalement, on est aujourd'hui 5, ça va déjà 5 jours après et on n'a rien reçu. Peut-être que c'est... Moi, je me dis encore qu'il y a encore possibilité. Peut-être vendredi prochain. Là, on dira qu'on leur a fait une grâce de 1 semaine ou bien 8 jours. C'est encore une possibilité. Mais après ça, si on ne voit plus rien, ça sera pareil. C'est juste le silence. On le range, mais on ne va pas le dire qu'on l'a rangé. Donc, c'est juste un silence. Mais c'est vraiment dommage. Quand on est autorité, il ne faut pas trop se rabaisser. Parce que quand vous prenez des décisions, vous ne le respectez pas vous-même. Vous rabaissez. C'est pas du tout bien. On ne vous prête pas la valeur, la plus-value qu'il vous faut normalement. On va découvrir la une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction et c'est l'affiche du jour qui s'installe en premier par de l'implication de 7 députés de la mouvance au rejet de la proposition de loi sur la révision de la Constitution vers une fin de mandat mouvementée pour Talon s'interroge à une le journal Agboyome Kodjo, tout sur l'opposant togolais décédé en exil dans les colonnes du journal, notamment à la page 10 du quotidien, l'affiche du jour qui s'en va. Et puis, le quotidien Nassera s'installe et parle de polémiques suscitées par l'expropriation à Tobin. Des zones d'ombre persistent dans le dossier, dont de forage à Gogounou, Banté et Alada. Madougou impacte 3 localités avec de l'eau potable. Nous rapporte ce matin le journal Nassera qui s'en va. Et puis on retrouve le journal de service public La Nation à la tête de la haute cour de justice. Le défi de la présidence de la présidente, sans doute le journal vous l'a écrit, Dandy Nyamou. On poursuit avec un autre journal, c'est l'opinion aujourd'hui, répression des infractions de la route. Les Béninois agacés s'exclament en manchette le quotidien. SBE, les agents perdent leur faveur. Les agents perdent leur faveur. De quoi s'agit-il à l'Élige? Les colonnes du journal L'Opinion aujourd'hui. Et puis une nouvelle expression s'installe 6 mois après l'opération TPS édition 2023. Les agents restent sur leur faim, nous rapporte ce matin le quotidien. Nouvelle expression, le Béninois libéré de Aboubakar Takou rencontre chef de l'État, député de la mouvance hier nuit. Premier clash, Talon Boko devant témoin. Premier clash, Talon Boko devant témoin, nous rapporte ce matin le journal. Le Béninois libéré. Relecture du code électoral à l'Assemblée nationale ce jour. Mouel Bénin analyse les propositions de LD, UPR et fait des recommandations. Le matinal de Châteaucourt, coopération bilatérale, le pétrole nigérien transitera par le Bénin, certifie en manchette le journal. Lutte contre le chargement opaque, une répression annoncée à Parakou, rapporte le journal. Voilà une autre répression de l'autre côté du Borgou. On poursuit avec Matin Libre, modification du code électoral. Quelle chance pour la proposition de l'opposition? C'est une interrogation en une du journal. L'emblème du jour entre points d'achoppement et rapport des travaux parlant évidemment des députés face à la relecture du code électoral ce jour. Le quotidien Décryptage Info décrypte des insuffisances dénoncées. L'ANAT interpellée, évidemment parlant de non-délivrance de permis de conduire au Bénin depuis plusieurs mois. Le journal parle également de la flambée des prix des casques au Bénin, la sécurité routière, un pactole. C'est une interrogation en une du journal. Flambée des prix du casque au Bénin, la sécurité routière, un pactole. C'est une interrogation en une du journal. La Nouvelle Gazette à présent. Département de la Liborine, école réduite en cendres à Karimaman. Pleure le journal. Fraternité pour finir, incendie provoqué dans 2 établissements scolaires à Karimaman. Urgence de protéger toutes les infrastructures socio-communautaires. Appelle le journal. Poursuite des travaux de la session extraordinaire, la modification du code électoral à l'ordre du jour au Parlement. Ce jour, nous informe ce matin le journal de Ménotin. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. Bruno Gakli.
Bonne journée. Bonne journée, Lukman Awadji. Pirata Povo. Bonne journée à vous, Lukman Awadji. Oui, vous avez un mot à lâcher? Non, on se voit demain. D'accord. Carton rouge pour la mairie. Pour la mairie, d'accord. Moi, je donne plutôt carton jaune au conducteur de Kabu Kabu, puisque, ah oui, il faut se conformer à cette mesure qui me semble salvatrice en tout cas. Stop et fin de Bonjour Malanville de ce matin, mesdames, messieurs, en direct chez vous. Je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique depuis 6h30 de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sauter FM. À l'édition, il s'appelle Suleiman Amadou. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.